أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ce verset est de Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 186. C'était à la suite de mention de jeûne de Ramadan. Et dans ce verset, ou cette partie de ce verset, Dieu mentionne deux sujets, le mois de Ramadan et la révélation du Saint-Coran. Mais avec cela, je voulais mentionner un autre verset du Saint-Coran qui est concernant la prière nocturne, le tahajjud. Inna nashiat al-layli hiya ashaddu watan wa aqwamu qila. C'est le chapitre Al-Muzammil, le surah 73 et verset 7. Je vais présenter maintenant d'abord la traduction de verset 186 de Surat Al-Baqarah, le deuxième chapitre. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité avec des preuves claires sur la direction et le critère. Et le deuxième verset que j'ai récité de Surat Al-Muzammil, chapitre 73, verset 7. Inna nashiat al-layli hiya ashaddu watan wa aqwamu qila. En vérité, se lever la nuit pour prier est le moyen le plus efficace pour maîtriser le soi-même ou pour écraser le soi-même. Pour écraser le moi, pour maîtriser le moi, et le moyen pour rendre parole plus ferme. Dans ce verset, il y a le phénomène de tahajjud qui est mentionné. Nous avons déjà fait le dars concernant la prière de tahajjud, surtout tahajjud du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Surat Al-Muzammil. Dieu aussi, c'est-à-dire mentionne ce que le Saint-Prophète faisait, que moitié de la nuit ou un tiers de la nuit, et des fois même 2 tiers de la nuit, il passait dans la prière de tahajjud. Et le Hadrat Aïcha, son épouse, radiyallahu ta'ala anha, dit que nous ne pouvons pas décrire la beauté et la longue durée de ce prière de tahajjud, qu'il faisait les supplications, mais il faisait de longues récitations. Comme nous avons appris que dans un rakat, il avait fait Surat Baqarah, puis il a commencé Surat Al-Imran, et ainsi de suite. Alors, dans le Ramadan, dans notre époque, depuis 14 siècles, nous avons un acte d'adoration qui s'appelle Tarawi. Et je voulais faire, c'est-à-dire le dars d'aujourd'hui sur le Tarawi. Il faut savoir que le mot Tarawi est le pluriel de Tarwiyatun. Et le Tarwiya signifie asseoir, être assise. Pourquoi ce mot est utilisé pour la prière particulière dans le Ramadan que nous faisons après la prière d'Isha, et sont souvent 8 rakats, comme le 8 rakats de Tahajjud et 2 plus 1 de Witr. Ils disent que parce que l'imam, il fait un peu de pause, repos, après 4 rakats, et il reste assis un peu. Donc c'est pour cela le nom à cette prière est donné Tarawi, qui est le pluriel de Tarawiyatun. Alors, est-ce que la prière de Tarawi, qui est maintenant bien connue dans le monde musulman, dans le monde entier, et toutes les mosquées sont, c'est-à-dire bien animées après la prière d'Isha pour le Tarawi dans le mois de Ramadan. Il faut savoir que Tahajjud est essentiel, c'est la base, une prière parmi les prières nafila, surrogatoire. Alors nous trouvons des traces que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette prière
au lieu de après le minuit, au moment de tahajjud, mais il a fait après l'Isha. Il y a 3 hadiths, je voulais vous présenter. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان. Que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui. Il est entré dans la mosquée dans le mois de Ramadan, dans une nuit de Ramadan. Fara'a nasan fi nahiyatil masjid yasallun. Il a vu que dans un coin de la mosquée, dans un côté de la mosquée, les gens sont en train de faire le salat. Fakala, alors il dit, ma yasna haulae. Alors, quelle chose a obligé ces gens-là de faire ceci ou cela? Kala Kailun, celui qui était présent, il a répondu, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, haulae nasun laysulahum Qur'anun. Ce sont les gens qui n'ont pas une grande partie de Saint-Coran dans leur mémoire. C'est-à-dire, ils n'ont pas mémorisé une grande partie du Saint-Coran. Fa Ubay bin Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, yakra'u, wa hum ma'ahu yusalluna bi salatihi. Et Hadrat Ubay bin Ka'b, qui était un des qaris, un des qurra, des qaris désignés par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre aux autres le Saint-Coran et pour faire mémoriser le Saint-Coran. Donc Ubay bin Ka'b, qui était hafiz, c'est lui qui a mémorisé le Coran et qari aussi. Parce qu'à l'époque de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui nous disons hafiz, c'est lui qui a mémorisé le Coran par cœur. Mais à cette époque, hafiz était appelé qari. Ça veut dire qu'il fait le qiraat du Saint-Coran, mais qui a mémorisé le Coran aussi. Alors c'est lui qui récite le Saint-Coran pour eux, et eux, ils font la prière avec sa prière, ça veut dire derrière lui. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir écouté la réponse de cette personne, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kad ahsanu, ils ont bien fait, walam yakrahu zalika lahum, mais il n'a pas montré, c'est-à-dire mécontentement à propos de ce qu'il était en train de faire. Alors, deuxième hadith qui est concernant une prière nafila, mais après la prière d'Isha, pas au moment de tahajjud, le dernier partie de la nuit. Et deuxième hadith est An Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu. Nu'man bin Bashir, un des compagnons du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, relate Kala kumna ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions debout avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam Laylata Salasin wa Ishrina fi Shahri Ramadana, le 23e nuit du mois de Ramadan. Maintenant, le premier hadith était concernant un compagnon qui était hafiz, qari, qui récitait le Saint-Coran dans le salat, nafila, c'est-à-dire, et le derrière était certains compagnons. Mais ici, nous trouvons que lui, il dit que nous avons fait la prière derrière le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 23e nuit. Il a solo allé vers, c'est-à-dire un tiers de la nuit. Donc le premier un tiers de la nuit, ils ont fait cette prière. Ça veut dire c'est après Isha et avant le minuit. C'était une nuit, le 23e nuit. ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل. C'est-à-dire, première fois, c'était la première partie de la nuit et un tiers de cette partie. La deuxième fois, il a dit que nous étions avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam debout pour la prière, 25e nuit de Ramadan, et là, nisf al-layl jusqu'à le minuit. Ça veut dire qu'ils ont prolongé cette prière. Summa kama bina laylata sab'in wa ishrina. Et la troisième fois, c'était le 27e nuit de Ramadan, que nous sommes restés avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Et ce n'était pas seulement un tiers de première moitié de la nuit, et ni jusqu'à le minuit, mais c'est-à-dire ils ont dépassé le minuit. Hatta zananna Allah nadruk al-falah, wa kunna nadu suhura al-falah.
et jusqu'à que nous avons aperçu que nous n'allons pas trouver le repas. Voilà, il a dit qu'on en a de sahura. À ce moment-là, le repas de matin qu'on prend pour commencer le jeûne était appelé par eux comme falah. Alors ici, c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même pour 3 fois, durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire après la prière de Isha, une fois un tiers avant le minuit, deuxième fois jusqu'à minuit et troisième fois jusqu'au l'aube, c'est-à-dire un peu avant l'aube, ils ont fait la prière nafila comme le tahajjud qui est aujourd'hui appelé Tarawih, c'est-à-dire avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a troisième hadith de Jubair bin Nofer et puis aussi Abu Zar radiallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'ils nous dit? Ils nous disent Sumna ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam falam yusalli bina hatta baqiya sabun min ash-shahr. Il a dit nous avons fait le Ramadan avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire comme le Saint-Prophète a commencé le Ramadan, nous avons aussi commencé. Falam yusalli bina hatta baqiya sabun min ash-shahr. Nous n'avons pas fait la prière derrière lui, il n'a pas dirigé la prière jusqu'à il reste 7 jours de ce mois. Ça veut dire, il parle de même prière nafila, mais avant la prière de tahajjud. Il a dit, ça veut dire, il priait le tahajjud aussi et le Saint-Prophète aussi priait. Mais lorsqu'il restait 7 jours de mois de Ramadan, faqama bina hatta zahaba sulusal layli. Et puis, quand il restait 7 jours, ça signifie le même, le 23e nuit, alors il a fait jusqu'à un tiers, premier un tiers de la nuit. Nous avons fait. Summa lam yakum bina fi sadisate. Mais le 26e nuit, il n'était pas avec nous. Donc, ce 25e nuit, il a fait, mais le 26e nuit, il n'a pas fait ça. Non, lorsqu'il restait 6 jours, alors il n'était pas avec nous. Wakama bina fil khamisate. Et puis, quand il restait 5 jours, alors nous avons fait la prière avec lui. Hatta zahaba shatrul layli, la moitié de la nuit est passée. Fakulna lahu ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata laylatina hazihi. Il a dit si vous aviez continué jusqu'à la deuxième moitié de la nuit aussi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam laylatin. Il a dit que si quelqu'un reste avec imam et sans le quitter dans la prière nafila, donc il est écrit pour lui dans le cahier de Dieu et dans le cahier de récompense comme il a fait toute la nuit, c'est-à-dire la salat avec imam. Summa lam yasalli bina hatta baqiya salasa min ash-shahr. Puis il n'a pas fait la prière, n'a pas dirigé, c'est-à-dire le jour suivant, mais il restait 23 jours, ça veut dire que c'était le 27e nuit. Fasalla bina fi salisati wada'a ahlahu wa nasa'ahu. Et il a fait jusqu'à le 2 tiers. Wada'a ahlahu, il a invoqué, appelé, c'est-à-dire sa famille, nasa'ahu, ses épouses aussi, waqa'avam bina, et il a dirigé la prière, hatta travafnal falah, c'est-à-dire nous avons eu la crainte que peut-être nous allons rater le repas de matin. C'est la même, c'est-à-dire hadith, que le hadith, c'est-à-dire précédent, que 3 fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dirigé la prière, c'est-à-dire après l'Isha. Une fois, un tiers de première partie de la nuit, deuxième fois jusqu'à minuit, et troisième fois, 2 tiers jusqu'à la fin de l'aube. Okay? Donc nous trouvons dans la sunnat et la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 fois il avait dirigé la prière nafila dans le mois de Ramadan, pas la prière de tahajjud, aux dernières parties de la nuit, mais après l'Isha. Mais il a fait seulement 3 fois. Nous trouvons aussi que lorsque les compagnons étaient habitués pour 2-3 fois, alors ils avaient envie de faire davantage. Et on dit que la mosquée était, 4e jour, la mosquée était remplie de fidèles, parce que ceux qui avaient participé le premier jour, ils ont dit aux autres, c'est-à-dire dans la ville, et la deuxième fois, il y avait beaucoup de gens. Et ils ont aussi parlé aux autres, et la troisième fois, c'est-à-dire il y avait encore beaucoup de gens.
Et le quatrième jour, le mosquée était rempli, mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas de sa maison. Il a vu que les gens m'attendent, mais il n'est pas sorti. Mais quelqu'un lui demandait que pourquoi vous n'êtes pas sorti. Il a dit que si je fais régulièrement, cette prière serait peut-être considérée par vous comme obligatoire et il ne veut pas parce que cette prière n'est pas obligatoire, c'est nafila. Alors maintenant, après, le Saint-Prophète n'a pas fait. Durant l'époque de Hadrat Abu Bakr Siddiq, on ne trouve pas une trace quelconque de cette prière après l'Isha et avant le Tahajjud pendant le mois de Ramadan. Parce que chaque personne faisait le Tahajjud comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était régulier pour faire le Tahajjud. Alors, à l'époque de Hadrat Umar, lorsque beaucoup de musulmans avaient leur propre champ agricole, et alors ils travaillaient là-bas, il y avait certains qui occupaient dans leur profession, et souvent les ouvriers qui étaient beaucoup plus fatigués par exemple. Et on dit aussi, comme c'était aussi un peu loin de l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Umar a aperçu que les gens ne font pas le prière de Tahajjud comme ils le faisaient à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était inquiet à cela parce que la prière de Tahajjud en général est très utile et bénéfique pour les croyants, comme le Saint-Coran mentionne, comme la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire révèle. Mais il a trouvé une faiblesse quelconque chez les musulmans. Alors, puis, il a eu une idée, on peut dire peut-être qu'il a été inspiré par Dieu, parce qu'il a dit que pourquoi je ne désigne pas quelqu'un, un qari, comme qari, au lieu de, c'est-à-dire après le prière de Isha, que les gens restent dans la mosquée et ils font le même nombre de nawafil que nous devons faire pour le prière de Tahajjud. Ça veut dire 8 plus 3. Et le 8 sont 3, 2 plus 1. Ainsi 11 rakats, mais le prière de Tahajjud est 8 rakats. Alors, c'est-à-dire réfléchissant sur ce sujet, alors il a dit Hadrat Ubay bin Ka'b, je pense de diriger la prière après l'Isha. Lorsqu'il a dirigé, c'est-à-dire quelqu'un pour désigner quelqu'un pour diriger la prière dans le mois de Ramadan, alors puis, après avoir désigné, il a vu que la mosquée était remplie, que tous les fidèles de Médine venaient dans la mosquée pour faire cette prière après la prière d'Isha. Et lorsqu'il a vu, il était tellement content que Allah lui a fait faire quelque chose qui est utile, qui est bénéfique, qui est comme une porte-bonheur pour les musulmans, qu'il a pu chercher et trouver une solution quelconque de cette faiblesse concernant la prière de Tahajjud, surtout dans le mois de Ramadan. Alors puis, à partir de cette pratique qui a été réinitiée, parce que nous trouvons les traces dans la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'au moins il avait fait 3 fois. Il avait vu aussi certains compagnons que quelqu'un est en train de diriger. Ainsi, il a pris, pourquoi pas, lui-même il fait, mais il n'a pas fait le mois entier. Okay? Sinon, ce serait obligatoire. Ou ce serait considéré comme obligatoire. Mais Hadrat Umar, comme il est le calife, Khalifa Rachid, le calife bien guidé, un suivant de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réanimé cette pratique, même il avait fait 3 fois pour les musulmans, et il a établi une notion et le concept de prière après l'Isha, que maintenant est connu comme la prière de Tarawih. Et dans le monde entier, nous trouvons que dans le mois de Ramadan, les Hufaz et les Qurra, ils sont désignés dans différentes mosquées, presque toutes les mosquées du monde musulman, où ils font la prière en congrégation, qu'un imam dirige la prière. Mais il y a maintenant 2 aspects. Et ces 2 aspects existent dans la prière de Tahajjud. Il y a une prière surrogatoire, nafila, dans laquelle il y a beaucoup de récitations du Saint-Coran. Et comme dans le Ramadan a une particularité, que la révélation du Saint-Coran est commencée dans le Ramadan, a été répétée plusieurs fois entre Jibril et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut dire qu'au moins une fois, sinon 2 fois, un fidèle doit essayer de réciter et faire lecture du Saint-Coran.
dans le Tarawih, dans le mois de Ramadan, les Hufaz et le Qurra, ils essayent de faire au moins une récitation complète, entière de Saint-Coran dans le Tarawih. Donc les deux aspects, récitation de Saint-Coran et le Nafila, sont faits par le Tarawih. Mais en même temps, nous dirons et nous disons toujours, s'il vous plaît, même si vous faites le Tarawih, avant de prendre le repas du matin, le suhour, il vaut mieux de faire aussi quelques nafila de tahajjud. Et si certains n'ont pas fait le tarawih, on ne peut pas dire que le tahajjud est obligatoire. Nous ne pouvons pas dire même le tarawih est obligatoire pour le ramadan, pour le jeûne. Non. Mais il reste faible parce que nous pouvons soutenir, nous pouvons développer, nous pouvons améliorer. C'est-à-dire notre ramadan, notre jeûne, avec beaucoup de zikr, comme avec beaucoup de nawafil, comme avec le tahajjud. Et si tahajjud est difficile pour quelqu'un de faire 8 rakat, il peut faire le tarawih, suivre l'imam. Mais en même temps, au moins 2 ou 4 nafil, on doit faire avant de prendre le repas. Et à ce moment-là, nous devons aussi réveiller les membres de notre famille, même les enfants, qui ne sont pas obligés d'observer les jeunes, mais ils peuvent faire 2 nafil de tahajjud. Ainsi, ils vont avoir un souvenir lorsqu'ils sont grandis que tahajjud fait partie essentielle pour améliorer la qualité de notre ramadan. Donc, c'est pour cela que je voulais vous dire que tarawih est comment formuler et jusqu'à maintenant, comment est venu, c'est-à-dire en islam et chez les musulmans. Et nous avons, par la grâce d'Allah, tarawih est un moyen aussi pour préserver le texte du Coran. Et maintenant, les musulmans aussi écoutent le Coran entier. Parce que faire la récitation est aussi une partie essentielle, on peut dire quasi essentielle, semi-essentielle du mois de Ramadan. Nous avons déjà appris que les fidèles doivent essayer de faire la récitation de Saint-Coran. Nous devons essayer de faire 2 fois la lecture de Saint-Coran. Mais si ce n'est pas possible 2 fois, au moins 1 fois, nous pouvons faire la lecture de Saint-Coran. Et lorsque quelqu'un, il y a certains qui ne savent pas lire le Saint-Coran. Donc pour eux, le tarawih est un moyen pour écouter le Saint-Coran. Parce qu'il y a toujours une bénédiction pour écouter la récitation du Saint-Coran. Ce sont les mots révélés. C'est la parole divine pour nous, qui a des enseignements pour nous. Et si nous ne récitons pas, nous ne lisons pas, nous ne comprenons pas, ou nous n'écoutons pas cette parole bénie, alors nous ne serons pas bien heureux. Nous avons de la chance que nous avons un système qu'il y a le tarawih. En même temps, je dirais que dans le mois de Ramadan, lorsque nous faisons le tarawih, il faut savoir que dans le tarawih, l'imam fait aussi des supplications, surtout dans le dernier rakat de Witr, après le ruku, lorsqu'il récite Dua Qunut, la prière de Qunut. Après, les imams, souvent, ils font les prières de Saint-Coran, les prières de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons certaines prières dans le Jamaat, prières de centenaire de Khilafat, que le calife nous fait conseil, c'est-à-dire maintes fois. Et dans ces prières, il y a certaines sont des prières de Saint-Coran, de Saint-Prophète, et certaines prières révélées au Messie premier salam. Et ces prières sont très utiles. Donc, quand chez nous, dans le mois de Ramadan, nous faisons les nawafil ou les sunnat, durant la journée ou la nuit, nous pouvons prolonger notre recours, nous pouvons prolonger notre sujoud. Parce que lorsque nous faisons les prières de tarawih avec imam tient compte des fidèles qui sont derrière lui, il y a certains qui sont malades, il y a des femmes aussi, et il y a des vieux aussi. Donc, c'est pour cela qu'il ne fait pas les sujoud et le recours très long. Mais lorsque nous faisons les nawafil, ou les sunnat dans la mosquée, ou les tahajjud chez nous, nous pouvons prolonger nos recours et nos sujoud comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et ainsi, comme nous avons déjà appris les prières des prophètes et les prières et des supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons toujours utiliser et faire ces prières qui peut être un moyen efficace pour attirer la grâce et la clémence de Dieu. Que Allah exauce nos supplications et Allah exauce nos actes d'adoration et
nos jeûnes de Ramadan, qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.